Bonjour à tous, aujourd'hui je vais revenir sur l'exercice condition d'équilibre d'un tracteur en pente, comme vous savez l'avoir lors de l'évaluation finale et que certains d'entre vous étaient absents à ce moment-là. Donc je relis juste le début, on considère un tracteur de masse de 1000 kg, petit tracteur à l'équilibre, avec une pente de 30 degrés. Donc la pente elle se retrouve à cet endroit-là. Souvent on va marquer un angle alpha pour une pente de 30 degrés. Le véhicule est soumis à trois forces, le poids P, donc le poids P, on le voit ici, est vers le bas, de direction verticale et d'intensité qu'il va falloir calculer. Si on n'arrive pas à le calculer, vous avez une indication ici, vous avez à peu près la valeur qui est marquée. La réaction du sol, elle, forme un angle de 90 degrés entre le sol et le tracteur. La traction, elle, c'est l'avance du moteur, donc elle est dans le sens de la pente. Première chose, on va commencer par vérifier que la valeur est à peu près celle qui est indiquée. Pour vérifier ça, vous êtes habitué à un calcul bien habituel. Vous allez faire P égale L fois G. La masse est en kilogrammes, donc on n'a pas besoin de la convertir. Attention, si on avait une masse en tonnes, il faudrait rajouter bien entendu 3 zéros. Je vais utiliser la version officielle, donc je vais prendre 9,81 pour G. Et on va obtenir à peu près, et même exactement, je peux laisser le égal, 19 620 newtons. Donc on retrouve bien la valeur que l'on avait précédemment. Là, on a à peu près 19 600. La vraie valeur, c'est 19 620. Donc avant de se lancer dans le dessin, il va falloir convertir. J'ai 19 620 newtons et je veux savoir combien ça va m'occuper de centimètres. Sachant que je sais que 4000 newtons correspond à 1 cm. Grâce à ceci, il me suffit de faire un produit en croix, donc 1 fois 19 620 multiplié, divisé par 4000. Et on trouve à peu près 4,9 cm. Alors, j'ai plusieurs zéros derrière, mais je vais garder le 4,9 parce que, avec ma règle, le maximum de précision que je peux avoir est le millimètre, donc le chiffre après la virgule. Même chose pour la réaction qui fait 16 400 newtons. Donc, pour avoir ma valeur, je vais essayer de ne pas prendre la valeur que je viens de calculer. Des fois, je me suis trompé, donc il faut faire 1 fois 16 400 divisé par 4000. Et on obtient cette fois-ci 4,1 cm. Ok, donc je vais partir d'une feuille vierge, je ne vais pas partir de la feuille qui est dans l'exercice, et j'ai besoin d'une règle. Donc, avec ma règle, je vais mesurer 4,9 cm vertical, puisqu'on parle du poids P pour l'instant. Donc je pars d'un point, en général on va partir du centre de la feuille, 4,9 cm, on est là. Je pense bien entendu à rajouter la flèche au bout. J'ai bien dessiné ma force P de 4,9 cm sur le côté. Avec un point d'application qu'on pourrait marquer G. Maintenant, il nous faut trouver l'horizontale. Pour trouver l'horizontale, comme je n'ai pas de quadrillage, j'utilise une équerre. Et à partir de mon équerre, je fais
mon horizontale. C'est plus facile avec une vraie équerre, mais on y arrive très bien aussi avec un tableau interactif. Hop. Donc mon horizontale est ici, à quelque chose près. Maintenant, il va me falloir faire un angle de 30 degrés avec mon horizontale. Et pour ceci, j'ai besoin du rapporteur. 30 degrés, ok, je place mon 0 sur le point G, le 0 du rapporteur sur la ligne horizontale, et je prends un angle de 30 degrés. Une fois que celui-ci est repéré, je peux faire ma ligne pour obtenir l'horizontale du sol. La réaction du support est perpendiculaire au sol. Donc il me faut déplacer ma règle de manière à avoir un angle droit par rapport au sol, ce qui est à peu près le cas ici. Donc là, j'ai la direction de l'angle droit. Une fois que je suis ici, il me reste à mesurer précisément, bien entendu avec une règle, la distance qu'il me faut sur l'axe de réaction normale du support. Donc je tourne ma règle pour l'avoir au bon endroit. Un peu plus. Et il me faudra exactement une valeur de 4,1 cm. Vous serez certainement plus précis que moi avec votre matériel. J'ai mes deux forces, le poids P, la réaction du support qui est perpendiculaire au sol. Et maintenant, je vais ajouter les deux vecteurs. Pour ceci, j'utilise le compas. Il me faut pointer le compas au point G, le tourner vers le bout de ma flèche R. On le déplace au bout de la flèche P. Et ici, on le fait tourner. Même chose, mais dans l'autre sens cette fois-ci. Je repointe au centre. Je vais chercher le bout de la flèche P. Hop là. Et il faut intervertir. Je décale mon compas de manière à avoir le compas qui vient couper l'autre segment. Une fois que c'est fait, j'ai trouvé mon point. Donc, je peux enlever le compas. Je prends ma règle directement avec l'outil ici. Et la résultante des deux forces se trouve sur ce point-là. On constate que si on ne s'est pas trompé, on obtient un parallélogramme, ce qui est à peu près le cas pour moi. L'autre indicateur qui est intéressant, c'est de voir si on a bien notre résultante ici, qui est la force R plus P, est bien alignée avec la pente que suit notre tracteur. C'est à peu près le cas pour moi. Pour avoir la valeur dans l'autre sens, mais soit on mesure cette distance-là avec la règle, soit on va la reporter au compas de l'autre côté. Et ici, j'ai la valeur de T. Il ne reste plus qu'à mesurer cette valeur-là et de la reconvertir en newton pour finir l'exercice. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Bonne révision à tous.